Les manifestations sont importantes, il faut continuer et augmenter. Il y a un certain nombre de voix qui disent que manifester se résume à aller crier dans les rues. Cela essaie de dire, j'imagine, pas seulement que les manifestations ne sont pas assez sophistiquées, mais suggère également qu'il n'y a aucun effet. Je partage cet article pour expliquer pourquoi, à mon avis, la première assertion est premièrement subjective et deuxièmement, au mieux, uniquement partiellement vraie, et la deuxième est complètement fausse. Les manifestations sont suffisamment sophistiquées pour le but en jeu. Pendant la dernière manif à Zurich, on a entendu les policiers dire que nous sommes toujours les mêmes personnes à venir. Mis à part que cela est absolument faux, on est à chaque fois une foule différente avec certaines activistes clés qui viennent pour toutes les manifs. Cela démontre que les policiers commencent visiblement et audiblement à être irrités par notre présence répétitive sans fin en vue. C'est une bonne chose. Ils doivent comprendre que leur vie dans le régime communiste ne sera pas facile. Personne n'acceptera jamais les conneries imposées par les traîtres à la Constitution. Autrement, la rue est le seul endroit où on peut s'adresser au public moutonné. La censure nous atteint même sur nos plateformes, mais on ne peut que rêver de la présence sur les plateformes obsolètes telles que Facebook. La rue reste la seule possibilité de parler aux vaccinés incapables d'avoir une pensée indépendante. Les gens qui regardent la télévision, etc., la répétition est la seule façon de transmettre un message à ce type de personnes. Les manifestations sont mémorables et créent l'histoire et la culture. Avant les crimes sanitaires des années 2020 à 2022, l'administration d'occupation mondialiste de la Suisse n'a pas été vraiment connue en ligne du côté des crimes anticonstitutionnels, contre les droits de l'homme et contre les droits fondamentaux. Maintenant, elle l'est. C'est une ressource importante, même du point de vue des historiens. Si on oublie un jour qui sont les gens qui nous ont dirigés, on pourra revisiter les films et bien nous le rappeler. Au minimum, la moitié des spectateurs qu'on croise pendant des manifs sont très enthousiastes envers nous. Les enfants sont toujours intéressés par les costumes esthétiques et patriotes, des fois traditionnels. Les adultes ont toujours des questions à poser et 2-3 mots de soutien à dire ou à exprimer en gestes. L'autre partie est souvent très fâchée contre nous car on leur rappelle à quel point ils sont naïfs et immatures d'avoir injecté leurs enfants avec des substances expérimentales. Leur rage impuissante et incompréhensible mais risible. Les deux réactions font partie des échanges sociaux et sont chacune précieuses d'une façon ou d'une autre. Il faut continuer comme ça. Les manifestations testent le niveau de panique et de détermination de l'administration corrompue, ainsi que la brutalité policière. Grâce aux manifestations, on a découvert que priver les gens du droit de manifester faisait partie du Great Reset. Les manifestations ont été brutalement attaquées par la police à de nombreuses reprises. De plus, les policiers ont déclaré ouvertement qu'ils se fichent de la Constitution et qu'ils ne vont pas hésiter à violer tous vos droits, ainsi que chaque droit de l'homme, si seulement tels sont les ordres. Les policiers suisses ont le QI bas et pensent seulement être en train de faire leur job. Ils vont massacrer les innocents et 2 heures plus tard aller manger du pop-corn avec leurs gosses. Ces animaux sont aussi incroyables que effrayants. Dans le futur, on devra passer au modèle d'une police citoyenne, car ce genre d'organisation mafieuse est insupportable dans un pays démocratique. Les manifestations montrent qu'il y a des limites. Les communistes occidentaux sont obsédés par l'homogénéisation de la planète et par la vision d'un gouvernement mondial. Ils détestent la diversité, la responsabilité et l'autodétermination. Mafia est un mot qui les décrit presque à l'exactitude. Tout ce qui souligne que le monde n'est pas partout comme dans les égouts tels que les États-Unis et l'Union réveille tout de suite la haine et la colère des pervers mondialistes. Les provocations sexuelles ne sont pas bienvenues dans les rues? Il faut bombarder le pays. Quelqu'un ne veut pas participer dans une arnaque sanitaire ou écologique? Il faut l'assassiner.
Une administration ne veut pas falsifier les élections pour trahir le peuple et forcer une loi mondialiste. Il faut la démonter, etc., etc. C'est ça le mondialisme. L'opération spéciale en Ukraine a démontré les limites géographiques de la folie mondialiste et notre présence dans les rues représente les limites domestiques et idéologiques. Les traîtres de la nation et de la Constitution nous haïssent. C'est une raison suffisante pour persister. Un bon exercice d'organisation, d'adhésion au groupe démontre la capacité de créer des événements politiques. L'administration suisse n'hésite pas à violer les droits de l'homme à chaque manifestation. En Suisse, pour manifester contre le gouvernement, tu as besoin d'une autorisation du gouvernement. Si tu ne vois aucun souci avec cet état des choses, félicitations pour un lavage de cerveau réussi. En réalité, il faut satisfaire un bon nombre de conditions pour recevoir une autorisation. À chaque fois qu'on a réussi, cela démontre le professionnalisme de l'institution organisatrice. En même temps, autorisées ou pas, les manifestations initialisées vraiment par le peuple font peur à l'administration corrompue. Cela ne s'applique pas aux manifestations organisées par les marionnettes de la CIA comme l'Antifa ou les gauchistes. Ils font partie du système et la police ne les touche jamais car ils sont au courant. Finalement, les manifestations servent à renforcer les liens entre les participants. À chaque fois, c'est une expérience qui nous remonte le moral. Le futur des manifestations. Il faut continuer et augmenter. Et surtout être préparé à adapter notre stratégie. L'administration corrompue est en train de préparer des arnaques inédites déjà cet hiver, sans même mentionner le futur plus distant. Le gouvernement suisse est complètement aligné avec l'agenda mondialiste. Chauffer des SDF dans des combinaisons thermiques est beaucoup plus efficace que chauffer des appartements. Ils vont essayer de nous jeter dans les rues. Nous faire manger des insectes est plus commode pour l'administration. Ils vont avoir plus de terrain à vendre à Bill Gates et aux autres voleurs réussis. Augmenter l'inflation jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus rien de nos salaires, de nos économies et de nos retraites. Ce qui va augmenter la puissance des gouvernements et des riches. Nous pouvons empêcher tout cela si on force la police à obéir à la Constitution et aux droits de l'homme. Nous ne quitterons jamais les rues tant que les responsables des crimes sanitaires de 2020 à 2022 ne se retrouveront pas en prison et que la grande réinitialisation ne sera pas empêchée. Résistez!